Cette semaine, à l'émission, nous sommes allés rencontrer Pierre Roy et Nancy Fortin de l'entreprise Patelin Huile et compagnie de Saint-Jean-Port-Joli. Saviez-vous que l'huile de lin pouvait être utilisée dans l'alimentation humaine et pas simplement pour huiler des meubles? C'est ce qu'on va découvrir avec Patelin Huile et compagnie. Suivez-nous. Bonjour Pierre, merci de nous accueillir dans ton entreprise qui se distingue en fait avec l'huile de lin comestible. Comment t'es venue l'idée de faire ça? L'idée m'est venue quand on a fait un voyage en Europe, en France. On a visité les terres de lin. Puis, ça m'avait bien encouragé. Puis, je savais qu'à l'époque, dans la région ici, dans notre patelin, qui se faisait du lin. Particulièrement à Saint-Adalbert, qui se faisait beaucoup de lin. Puis, culture qui s'est perdue quand le coton est arrivé, parce que c'était du lin fibre. Donc, quand le coton est arrivé, ils ont arrêté de faire... La demande pour le lin fibre a diminué. Et la culture a disparu. Donc, moi, je regardais plus pour le lin oléagineux. Quand on parle de notre lin, c'est du lin oléagineux. Parce que dans la fibre, il y a une graine, mais il y a juste une graine, donc ça ne fonctionne pas très bien. Tandis que dans une capsule de lin oléagineux, le lin est beaucoup plus court. Et dans la capsule, il y a 6 à 7 graines. Fait que quand on passe dans le moulin, pas dans le moulin, mais dans la machine, dans la centrifugeuse, ça casse. Fait que ça, c'est une plante de lin. Ça, c'est du lin, oui. Là, du lin oléagineux. C'est ça. OK. Elle est séchée parce qu'elle l'a dépassée, mais c'est ce que ça donne. Et la graine de lin, vraiment, dans les petites capsules. Et là, ce que je comprends, oléagineux, c'est pour faire de l'huile. Et on pourrait avoir un autre type de plante qui pourrait nous permettre d'avoir de la fibre. C'est ça. Et ça ne nous donnerait pas autant de rendement. Non, c'est ça. Okay. Vraiment pas autant de rendement. Parce que le lin fibre, c'est pour la fibre, donc elle est très, très haute, plus de risque de verse au vent et autres, tandis que le lin oléagineux est beaucoup plus bas, plus facile pour les producteurs à produire. Donc, c'est ça. À partir de la graine, on a la petite graine de lin, c'est une petite graine tout petite. Ça, c'est de la graine de chez vous, là. Oui. Il faut mentionner. Ça pousse ici dans les champs à côté. Celle-là vient de Saint-Pamphile. OK. Moi, je sous-traite des producteurs, je donne des contrats de production à des producteurs agricoles. Je ne suis pas un producteur agricole et eux me produisent tant d'hectares. Et je leur paye à la tonne là, la graine de lin. Ici, c'est une presse à froid qu'on appelle. Il rentre une demi-tonne dans le réservoir. Donc, après ça, ça descend par gravité au niveau de la presse. C'est une presse à froid qu'on appelle, donc c'est une vis sans fin qui serre la graine fort pour que l'huile sorte. L'huile sort ici par en dessous. Donc, l'huile qui sort, c'est de l'huile brute. Elle est plus foncée. On la filtre après et le résidu sort en gâteau ici à l'autre bout. Gâteau, c'est la graine de lin extrudée qui reste à peu près un 20 d'huile de lin dedans, mais qui est très forte en fibres et en protéines pour les gens qui cherchent des nutriments au niveau de la protéine et des fibres. Et on fait une farine avec. C'est excellent comme ça, il n'y a aucun problème. Bonjour Nancy, aujourd'hui on est chez Patelin, en fait, votre entreprise familiale. Et là, moi, je suis épatée de l'huile de lin comestible. J'aimerais, là, tu nous as préparé plein de choses. Les gens connaissent la graine de lin, oui, principalement, mais l'huile de lin comestible, c'est pas la même huile qu'on utilise pour les meubles, là. Non, pas du tout. Pas du tout. Là, c'est de l'huile de lin alimentaire. Fait que on l'a ici en petit contenant. Il y a une raison pourquoi c'est un petit contenant, c'est pour sa conservation. OK. Hein? L'huile de lin alimentaire, elle a beaucoup de propriétés intéressantes, des bienfaits santé, mais il faut faire attention aussi pour bien la conserver. Fait que aussitôt que vous ouvrez la bouteille, au frigo, comme une pinte de lait. OK, puis ça gélifie pas comme de l'huile d'olive, ça, là. Ça reste liquide. Ça va rester liquide. Et conservation, j'imagine c'est une huile qui s'oxyde, ça va donner des goûts, des moins bons goûts, j'imagine. C'est pour ça qu'il faut qu'elle reste au frais, tout simplement. Parfait. Et une autre chose, une autre recommandation qui est importante, c'est qu'on ne la fait pas frire.
OK. OK. Fait que c'est une bonne huile naturelle. Pour les salades? Pour les salades, pour faire des petites préparations qu'on va justement en faire une ensemble. Oui. Et puis, mais tu peux aussi, c'est bien la tendance, là, on met des légumes au four, puis tout ça, dans ta poêle. Tu mets un petit filet, tout simplement, dans ta poêle, puis tu te sers, puis ça va OK. Elle peut chauffer, mais pas frire. C'est ça. OK. Et là, je vois qu'il y a un petit shooter. Je veux voir la couleur de ça. Oui. Ben oui, là, elle est filtrée. Tiens, regarde cette belle couleur dorée. Oui. Donc, on a un petit jaune caractéristique. Et là, moi, j'ai hâte de goûter. Là, tu nous as fait une vinaigrette. Je vois des saucisses. Explique-moi, là, c'est quoi ton plan? Oui, parce qu'on peut l'utiliser de différentes façons. On pourrait l'en mettre dans nos tartares, on pourrait l'en mettre dans bien des façons, mais celle qui est la plus connue, c'est que on fait une petite recette, qu'on a justement la recette, là, parce qu'on propose aux gens, mais ça peut être la vinaigrette que tu veux, là, mais on la propose, notre recette, que j'ai faite tout à l'heure. Moi, je fais ça au Magic Bullet, je suis sûre qu'elle est bien mélangée. Quand je l'utilise pas au complet, aussitôt que je l'ai utilisée, je la mets au frigo, puis je la prends dans les 3-4 jours après, puis il n'y a pas de problème. Fait que OK, elle se conserve relativement bien, là, une fois mélangée avec du miel, de la moutarde, du vinaigre balsamique, de l'huile de lin, de l'huile d'olive, du sel poivre. Oui. Merveilleux. On met de l'huile d'olive aussi, si tu veux avoir une plus grosse quantité, parce que l'huile de lin, c'est une huile de finition, fait que c'est une huile qu'on utilise juste à petite dose. C'est important. OK. Fait que disons qu'on fait une petite salade, c'est pas bien compliqué. Disons qu'on met un petit peu de salade, j'ai mis des épinards, de la belle petite salade frisée. Ensuite, on va mettre un petit peu d'oignon vert, on va mettre un petit peu de concombre que j'ai coupé en morceaux. Pourquoi pas des bonnes petites tomates cerises? Ça, on adore ça. Et puis, quelques fraises, parce que les fruits, hein, c'est avec... On les oublie souvent dans nos salades, mais c'est vrai, ça fait estival, c'est le fun. C'est vraiment bon. Puis, toujours brasser avant l'utilisation, c'est important, parce que nous autres, on met du miel dedans. Mettre un petit côté sucré, là, ça va rehausser le tout. Et puis, fait que, tu vois, ça a un petit côté plus épais. C'est voulu à cause du miel, mais c'est voulu. Puis sur la saucisse comme ça, au lieu de mettre juste ta moutarde conventionnelle... Oui, ou le fameux ketchup, là. Moi, mes enfants aiment bien ça, là, le ketchup. Tu sais, une saucisse qui est relevée au goût, là, une saucisse maison. Là. C'est le petit côté avec le sucré, c'est merveilleux. Fait que je peux te laisser goûter si tu veux. Ben oui, là, je vais prendre une fourchette juste ici. Là, c'est la première fois que je goûte à ça. Oui. Il y a bien des choses que j'ai goûtées dans ma vie, mais c'est la première fois que je goûte à ça. Puis là, j'y vais avec une fraise, tout en partant, là. Mais c'est succulent, c'est doux. Oui. C'est doux. J'aimerais goûter à l'huile. À l'huile pure, hein? Oui. Oui, parce que c'est différent. Évidemment. Parce que là, j'ai goûté, écoute, tout est bon, là. C'est succulent. Je vais te faire comme juste tremper le bout de la fourchette dedans. C'est ça, ça va t'aider à pouvoir y goûter un peu. J'en reviens pas comment c'est doux. Fait que l'huile pure, on dit que ça a un goût de noisette. Les noisettes, ça a un goût amer. Hein, c'est pas non, il n'y a pas d'amertume, là. Mais il n'y a pas... C'est très, très doux. C'est très fin, en fait. C'est légèrement piquant, je sais pas. On dirait qu'il y a un petit piquant à la fin. C'est ça. C'est vraiment intéressant. Puis là, sur les saucisses, je peux-tu y goûter avec la saucisse? Bien oui, évidemment. J'ai mis ça là pour ça. Par contre, je vais prendre le petit couteau ici. Oui. Moi, j'aime goûter à tout, là. Fait que quand il y a de la nourriture, c'est clair que je suis pas trop loin. En fait, ça rajoute le... Je vais dire la même chose, c'est doux. Une saucisse, souvent, on est habitué de manger ça avec une sauce qui est vinaigrée. Et là, cette vinaigrette-là est très peu vinaigrée. Donc, on vient vraiment adoucir, je dirais. On garde le goût de la saucisse. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, mais ça, c'est une salle blanche, ma PAC. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de bébites ou quoi que ce soit qui aille là-dedans. Une fois que quand on filtre, une fois que l'huile est filtrée, elle s'en va dans ces tonneaux-là, noirs. J'ai des tonneaux de différentes couleurs pour ne pas me mêler, parce que les bleus, c'est vraiment l'huile qui n'est pas filtrée. Quand je les mets dans les noirs, ils sont filtrés, sont prêts à être mis en bouteille et consommés. Et avec les résidus de l'huile, ce qui est plus épais, j'ai d'autres couleurs de tonneaux que je fais de l'huile de lin bouillie pour le traitement de bois, comme les hausses qu'il y a derrière toi. Eux ont été traités avec de l'huile de lin bouillie.
Pourquoi bouillie? Une fois qu'elle est bouillie, elle est fragmentée et elle pénètre dans le bois. Si elle n'est pas bouillie, bien, ça va rester très graisseux sur le dessus et ça ne fera pas une hausse qui est idéale au niveau de l'apiculture. Mais il y a des gens qui l'utilisent, l'huile de lin bouillie aussi, pour traiter les armoires, les planchers de bois et autres. Alors, on parle de la plante, il y a le grain, Oui. puis là, il y a d'autres choses. Oui, à partir du grain, on en sache le grain, parce qu'il y a des gens qui veulent avoir la graine comme entière. Pourquoi? Parce que la graine entière va se conserver 1 an. Okay. La coquille les protège, donc vous pouvez la conserver tablette pendant 1 an. On en fait aussi de la moulue, parce que les gens connaissent beaucoup la graine de lin moulu pour ses propriétés oméga 3. Donc, la graine de lin moulu, elle est ici. Elle, vu qu'elle est déjà broyée, aussitôt qu'elle est ouverte, il faut qu'elle soit on la conserve au frigidaire. Au frigidaire, ça peut se conserver à peu près 6 mois au frigidaire. Donc, quand vous prenez une cuillère à thé le matin ou vous la mettez dans vos yogourts, habituellement, en 6 mois, ça passe assez vite. Pour ce qui est de l'huile, c'est la graine qui passe dans une presse à froid qu'on a. Ben, ici, oui, les jaunes. Alors, les jaunes, celle-là, elle a été filtrée. Quand elle sort de la presse, elle est plus foncée. Oui, hein? Très trouble. Très trouble. Et pour ça qu'il faut la filtrer. Mais qu'est-ce qui est en suspension? C'est la particule de... l'écaille, OK. L'écaille, oui, qui va descendre tranquillement dans le fond. Donc, quand on rouvre un tonneau pour la filtrer, on ne va pas chercher le fond du tonneau. Non. Le dessus va servir pour l'huile alimentaire humaine. Je vous dirais, l'autre 2 tiers va aller dans l'huile animale, qui est plus foncée un petit peu, OK. qui est plus trouble. Et le fond, on fait un savon. Fait qu'on récupère vraiment... On appelle ça un savon noir, Oui. parce que dans le fond du tonneau, l'huile est vraiment noire. Forcée. Ouais. Oui. Si j'essaie de la filtrer, je vais boucher mon filtre. Fait que là, ça, c'est du savon. Ça, c'est pour la nutrition animale. Vous mettez ça dans la nourriture Oui, animale? c'est santé animale. OK. On rajoute la portion dans sa mouleuse conventionnelle, que ce soit un cheval, un chien, un chat. L'avantage pour l'animal, c'est qu'il va venir le pelage très doux. Ça aide à la mue. Pour les vieux chats, les vieux chiens, ça aide aussi au niveau arthritique. Donc, il y a un anti-inflammatoire qui est naturel dans l'huile de lin. Donc, ça les aide ça les soulage. Ça les guérit pas, mais ça les soulage de leur malaise de vieillesse. Ça a les mêmes effets pour le côté humain aussi, mais celle-là n'est pas accréditée. Elle est moins, c'est ça, moins filtrée. C'est ça. Savez-vous qu'il existe différents types de matières grasses dans l'alimentation humaine? Il est possible de retrouver des gras saturés, des gras polyinsaturés et monoinsaturés. Les gras saturés sont d'origine animale, tandis que les poly- et monoinsaturés sont principalement d'origine végétale. Les mono- et polyinsaturés concernent, entre autres, les oméga 3 qui sont réputés pour votre santé cardiovasculaire. Et on en retrouve relativement beaucoup dans l'huile de lin. Ici, c'est la salle MAPAC. Comme vous pouvez voir, on a tous les permis nécessaires pour être conforme aux normes. Donc, pour ce qui est de l'huile, qui est notre produit phare, donc, tantôt, je t'expliquais qu'on mettait l'huile dans des drums noirs. Donc, une fois que le drum est arrivé, là, on les embouteille. Donc, j'ai une petite machine, une petite fileuse qui remplit les cannes au bon niveau pour être arrivé à 250 grammes. Une fois que les cannes sont prêtes, on a des bouchons qu'on installe sur la canne. Là, je ne le ferai pas parce que je n'ai pas fait le vide d'air. Parce qu'habituellement, avant de la caper, on fait le vide d'air. Comme je vous disais, l'huile de lin n'aime pas l'oxygène. Donc, si on veut garder le produit longtemps, il faut faire le vide d'air. Et même si c'est écrit sur la canne, on rajoute un petit papier qui dit « Important à réfrigérer après ouverture » parce que les autres huiles, on ne les met pas au frigo. Mais pour ce qui est de l'huile de lin, il faut vraiment la mettre au frigo. Cette machine-ci, c'est la machine à farine. Et la section ici, donc que ce soit la graine de lin entière, la graine de lin moulu ou la farine, c'est ici qu'on l'ensache.
Une fois qu'elle est en sachet, on la scelle pour être sûr que quand on la vend dans les magasins, que personne ne l'ait ouvert ou joué dedans. Je vois qu'on a des belles galettes et tout ça. Ben oui. Les gens, peut-être, ne savent pas que l'huile de lin, pas l'huile de lin, mais que les graines de lin doivent être moulues avant de les utiliser si on veut vraiment avoir les bienfaits. Très important. Parce qu'on n'est pas capable de digérer ça, ce que j'ai compris, là. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Nos ancêtres, des fois, ils l'utilisaient plus entière, mais c'est de valeur parce que notre système n'absorbe pas la graine de lin quand il y a son enveloppe. Fait que quand on la moud, on peut la moudre soi-même, mais on en vend aussi de la moulue. Oui. Aussitôt, le sac ouvert ou réfrigéré. Hein? Toujours la conservation, c'est bien important. Et puis, on peut l'utiliser en farine. Quand on l'utilise en moulu, on en met juste une cuillère ou deux dans nos recettes, tout simplement. Ça peut être très utile. Ça augmente les fibres. C'est ça. On va chercher les Et quand on l'utilise en farine, là, c'est les fibres qu'on a. Oui. Ça, là, vraiment, là, on a une quantité énorme au niveau des fibres. Fait que là, on peut faire des bonnes galettes au miel, évidemment. Puis là, on a fait des sablés aussi. Puis là, ben, on peut s'amuser. On fait du bon pain également. Ce qui est important pour la farine de savoir, c'est quand on a une recette, c'est de mettre seulement qu'un quart de la farine de lin et le 3/4 en farine blanche, disons, si c'est votre farine blanche. Pour aller chercher justement le côté peut-être fluffy là, que la farine de blé ordinaire va nous donner. Oui, OK. évidemment. Oui, pour avoir une recette réussie. Bon, bien, merci beaucoup de tous ces bons conseils, Nancy. Merci. Tout est familial chez vous, là. Oui, c'est oui. Le design C'est pas moi. est fait par J'ai quelqu'un de chez aucun vous. crédit, mais mon épouse et ma fille et mes nièces qui sont beaucoup en marketing et en commerce, qui ont étudié en commerce, ils sont très fortes là-dedans puis ils nous aident beaucoup. Mon fils est un ingénieur alimentaire, donc c'est lui qui a fait tous les plans de la salle de transformation ici, de la salle d'entreposage, pour être le plus efficient possible, le plus d'espace possible et être conforme à toutes les normes possibles. Donc c'est ça, Michael nous a beaucoup aidé à ce niveau-là. Notre fille Emmanuelle nous aide beaucoup au niveau du branding. Et notre plus jeune, notre garçon, lui, on a vu l'usine qui est neuve, il est en construction, donc il nous a aidé énormément à construire et à trouver des solutions. Mon beau-père est très fort au niveau de la menuiserie, finition. Donc, il nous aide au niveau de la finition. Puis notre belle-mère, elle nous aide beaucoup dans des petits produits, faire des petites enveloppes pour vendre des petits biscuits quand on fait des expositions, des choses comme ça. Tout ce qui est vraiment artisanal. Fait qu'on a une entreprise locale qui développe avec des produits locaux, avec, en fait, la famille. Il y a vraiment beaucoup de valeurs sociales à travers votre développement d'affaires. Oui, c'est ça. On a été, moi et mon épouse, on a été 35 ans tous les deux dans la fonction publique du Québec. On a pris notre retraite, on a toujours travaillé auprès des gens, puis tout ça. Donc, c'est important de continuer de travailler avec des gens. On n'est pas des gens qui aiment être seuls dans notre coin. Ça transparaît là, dans votre façon d'être. Merci beaucoup, Pierre, de nous avoir accueillis. Moi, je te remercie. Lors de notre passage, on a su que pour eux, c'était un projet de retraite. Alors, j'ai été impressionnée de voir à quel point ils ont été capables de mettre en place tout le contexte réglementaire malgré leur manque de formation en transformation alimentaire. Comment ça a été possible? Ils ont été capables de s'entourer de personnes qui avaient des formations connexes au domaine et ça leur a permis de mettre en place leur projet.